Stop! Ne saute pas la vidéo. Il est l'heure de mieux s'informer pour bien construire. Alors, suis-moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Rosemond Akoso de la société Adjuba Immobilier et je vous invite à suivre aujourd'hui mieux s'informer pour bien construire. Pour ce nouveau numéro de ce 27 mars 2025, nous parlerons de la réalisation des travaux, qui est la quatrième partie des étapes à suivre pour un projet de construction. Alors, pour la réalisation des travaux, nous avons pour intervenant l'architecte qui est le maître d'œuvre, le bureau d'études que j'ai défini précédemment, le maître d'ouvrage qui est l'entreprise, les responsables qui sont les chefs d'équipe, les chefs de chantier, les exécutants qui sont les ouvriers et le bureau de méthode. Oui, je sais que vous vous posez la question, c'est quoi le bureau de méthode? Alors, le bureau de méthode est une division d'une entreprise de construction ou d'ingénierie qui est responsable de la planification et de la mise en œuvre des méthodes et des procédures de travail pour un projet de construction. Et donc, il est différent du bureau d'études. Et donc, comme document à fournir, nous avons le plan de situation et de masse, le plan de fondation, le plan de soubassement, le plan de coffrage, les dessins d'ensemble, coupe, façade, le plan d'armature. Ici, il s'agit des armatures de semelles, de poteaux, de poutres, tout ce qui est béton armé. Les dessins de détail. Là, on parle de fondation. Il s'agit là des murs en sous-sol et des planchers. On a aussi les épures de balancement d'escalier. Un autre terme que je viens d'employer et qui peut être nouveau pour vous. Alors, c'est quoi les épures de balancement d'escalier? C'est un document graphique et donc c'est un plan qui représente les dimensions et la forme de l'escalier. Ce plan peut aussi être utilisé pour déterminer la quantité de matériaux nécessaires pour la construction de votre escalier. Nous avons encore le plan de pose à fournir. C'est quoi le plan de pose? C'est un plan utilisé pour planifier la mise en place des éléments d'un bâtiment, tels que les murs, les planchers, etc. Il peut aussi inclure les informations du plan, qui sont les différences de niveau et les dimensions. Et enfin, le planning des travaux qui revient. C'est quoi le planning des travaux? C'est tout simplement un calendrier détaillé de la réalisation du projet de construction. Ce planning inclut la date de début et de fin de chaque tâche du projet. Pour plus d'informations, il faut vous dire que pour la réalisation des travaux, elle est subdivisée en deux grandes parties, c'est-à-dire le gros œuvre et le second œuvre. Pour les étapes du gros œuvre, nous faisons le terrassement, l'implantation, la fondation, le soubassement, le dallage ou plancher bas, les murs d'élévation, les poteaux, linteaux, chaînage, les planchers hauts, les murs d'étage, les escaliers, la charpente, etc. Et pour le second œuvre, qui est la finition, nous avons la chape, étanchéité, la peinture, la menuiserie et j'en passe.
Cela dépendra du type de projet à réaliser. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Pour bref résumé, les étapes à suivre pour un projet de construction sont subdivisées en 4 parties qui sont l'avant-projet sommaire de construction, la construction envisagée, le projet de construction et l'obtention du permis de construire. Et enfin, la réalisation des travaux. Pour pouvoir plus être informé pour ceux qui le prennent en cours de route, je vous invite à prendre connaissance des vidéos précédentes qui parlaient des 3 premières étapes à suivre pour le projet de construction. Un tableau récapitulatif des étapes à suivre pour un projet de construction a été réalisé rien que pour vous. Pour l'obtenir, il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche en haut de la description et nous vous enverrons votre fichier PDF du tableau via WhatsApp. Merci et à jeudi prochain pour mieux vous informer afin de bien construire.